comment utiliser d'un point de vue SEO cet outil diaboliquement simple qu'est Google Trends et qu'est-ce que cet outil peut vous apporter? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là, vous voyez, je suis sur l'outil. C'est un outil qui en fait va vous permettre d'obtenir un peu des tendances, comme son nom l'indique, sur des mots-clés précis. Ce que je vais vous proposer ici, c'est un rapide tutoriel, vraiment rapide parce que l'outil est, comme je l'ai dit, assez simple. En fait, par exemple, quand vous arrivez, si vous tapez, imaginons t-shirt homme, vous allez obtenir en fait une courbe de tendance juste ici. Donc en fait, c'est une note qui est pondérée sur 100 et qui vous exprime un peu justement la tendance actuelle de ce mot-clé-là, des recherches sur ce mot-clé-là précis. En fait, on peut aussi obtenir après des données par rapport aux régions, etc., des sujets associés, des requêtes associées. Donc en fait, ça va vous permettre de faire, entre guillemets, gratuitement, peut-être des petites stratégies éditoriales. Évidemment, le mieux, c'est soit via un prestataire dédié, soit en interne, c'est d'avoir des outils qui vont être payants un peu plus poussés, où on va pouvoir cibler un peu plus les mots-clés de longue traîne, qui seront sans doute pas vraiment captés de manière optimale par Google Trends. Mais dans l'idée, ça peut quand même permettre de se rendre compte de la pertinence d'un mot-clé ou non. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est justement croiser, comparer des données avec plusieurs mots-clés, entre plusieurs mots-clés. Et par exemple, je sais pas, imaginons que vous souhaitiez créer un nouvel article de blog sur du textile pour hommes, vous vous demandez le sujet à traiter. Vous voyez qu'ici, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, bon bah, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que t-shirt homme sera plus pertinent que pull homme, par exemple. C'est des choses qui peuvent être possibles. Euh, et encore une fois, après, on retrouve évidemment toutes les mêmes statistiques en comparaison entre ces deux mots-clés-là. On peut en ajouter encore, hein, forcément. Euh, mais globalement, voilà ce qu'on peut faire. Moi, je pense que c'est pas mal. Ça peut servir notamment dans des cas très précis. Imaginons que actuellement, vous optimisiez le SEO de votre site. Ça fait, imaginons, 2, 3 mois. Vous remarquez une hausse du trafic. Vous savez pas trop d'où elle vient parce que vous n'avez pas d'outils vraiment poussés, des outils payants. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi taper le nom de votre marque et en fait, tout simplement, ça va vous permettre de voir si ce trafic est dû à du trafic, à une augmentation du trafic hors marque. Donc hors marque, par exemple, vous vous positionnez sur t-shirt homme, les personnes qui tapent t-shirt homme tombent sur votre site, c'est du trafic hors marque. Ou si justement ça vient d'une augmentation du trafic marque. Par exemple, si on tape simplement Amazon, on peut voir la courbe de tendance sur ce mot-clé. Donc on voit que c'est plutôt linéaire. Mais si on voyait une courbe exponentielle, bah peut-être que l'augmentation générale du trafic d'Amazon.com ou .fr n'est due que grâce que à l'augmentation finalement du trafic marque et pas forcément hors marque, ce qui n'est d'un point de vue SEO pas très pertinent du coup et une augmentation de trafic qui peut être due uniquement à des actions externes au SEO. Donc c'est aussi intéressant d'utiliser l'outil de cette manière. Après, évidemment, on a différentes fonctionnalités. On peut cibler en fonction du pays, en fonction un peu de la timeline, saisir des données vis-à-vis des dates d'analyse, les catégories. Et finalement, bah, recherche sur le web classique, images, actu, shopping ou YouTube. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est assez complet. Honnêtement, moi je recommande de l'utiliser. Personnellement, sans vous mentir, je ne l'utilise que très rarement parce que j'ai d'autres outils forcément. Mais voilà, pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire un peu de SEO, un peu de recherche sémantique, un peu d'études de mots-clés, vraiment très brève, ça peut vraiment être utile. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse découvrir l'outil. Je pense qu'il peut vraiment vous apporter pas mal. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.